bonsoir, bonjour, selon l'heure où vous suivez cette vidéo. Alors c'est encore une fois Maharaj Osare et toujours dans le partage de connaissances, le peu que je connais, j'essaie de vous transmettre cela. Donc aujourd'hui, notre parcours va nous amener dans ce qu'on appelle le domaine des eaux, le monde des eaux. Il y a certaines personnes qui ont eu à m'écrire pour que je puisse un petit peu leur expliquer comment ce domaine-là se passe. Donc, pour également ceux qui aimeraient avoir des enseignements assez particuliers, c'est simple. Il y a le contact WhatsApp qui est là, même en commentaire, vous pouvez laisser, d'accord, juste une suggestion d'enseignement que vous souhaitez ou que vous voudriez. Donc, parlons du monde des eaux. Eh bien, on voit beaucoup, surtout sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui donnent des pratiques où les gens vont au bord de la mer pour aller faire certains types de travaux, pour avoir des ouvertures, de la promotion, etc., etc. Maintenant, dans la réalité des choses, comment les choses se passent? Quand vous partez au bord de l'eau pour faire certains types de travaux, d'abord, il faut savoir que les énergies ne sont pas pareilles. D'accord? Quand je dis que les énergies ne sont pas pareilles, c'est-à-dire quoi? Les énergies ne sont pas pareilles parce que le niveau des eaux, les énergies qui contrôlent le domaine des océans, c'est pas pareil que les énergies qui contrôlent par exemple le niveau des cascades ou des rivières ou des fleuves ou des lacs, etc. etc. Quand beaucoup parlent de Mamiwata, oui, Mamiwata c'est la reine des eaux, d'accord. Mais nous ne pouvons pas attribuer toutes sortes d'énergies des eaux pour dire que c'est Mamiwata, non. Le monde des eaux fonctionne également par ordre hiérarchique, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle des entités qui gouvernent les cours de l'océan. D'accord? Ils sont différents de ce qu'on appelle les nymphes. Ils sont également des entités des eaux. Nous avons même le Léviathan qui est un monstre marin qui également s'invoque, bien sûr. Ce sont des pratiques qui ne sont pas divulguées sur les réseaux sociaux, mais ce sont des pratiques qui se font. Donc sachez que cet enseignement d'abord, ça va prendre du temps. Ici, ce n'est que la première phase. Là, on va juste énumérer les choses pour que vous puissiez comprendre un petit peu et après rentrer dans les détails pour vous expliquer comment est-ce que cela fonctionne au niveau des rivières, des océans, etc., etc. Parce que les entités qui gouvernent la jonction de l'océan et de la rivière, là où ces eaux-là se croisent, ces eaux-là se croisent là, il y a certains types d'énergie également qui sont là-bas. D'accord? Au moment de votre initiation au niveau des eaux, parce que si vous n'allez pas dans ce monde des eaux, vous ne pouvez pas parler de ce monde-là, ce n'est pas possible. On va d'abord vous faire initier, faire ce qu'on appelle l'initiation. Ok? Après l'initiation, ce qui va prendre un certain nombre de temps, il y a une entité là qui viendra pour vous amener dans ce monde-là, dans ce monde à elle. Ne croyez pas que quand vous faites certains types de travaux avec Mamiwata, donc voilà, vous allez voir Mamiwata qui va venir et vous rendre riche et je ne sais pas quoi. Non, 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 non. Ça, c'est de la pagaille totale. Les travaux, même quand ça commence d'abord, même au temple, où là où vous avez commencé le travail d'abord, la force même doit d'abord venir vous visiter avant qu'on ne vous envoie même au niveau du bord de l'eau pour faire l'initiation. Voilà. Donc ce n'est pas que vous vous levez, on vous fait les travaux qu'il faut, on vous envoie juste au niveau des eaux, et ça commence et vous êtes initié. Non, 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 ça n'a rien à voir. L'initiation, ça prend du temps. Ça prend du temps. Vous pouvez vous faire initier dans un domaine, par exemple le domaine des eaux, et ça peut prendre même toute votre vie. Hein. Si, si. Si, si. Donc, sachez
quand faire les offrandes, comment faire les offrandes, à qui vous les faites, parce qu'il y a des ordres qu'il faut respecter, il y a des heures qu'il faut respecter, il y a des jours qu'il faut respecter. Il y a ce qu'on appelle même écrire une lettre à l'eau, oui. Il y a des heures où la mer s'ouvre. Il y a ce que vous appelez les sirènes. Est-ce que vous savez qu'il y a des sirènes du ciel également? Même quand il pleut, pour ceux qui ont la vision, pour ceux qui voient vraiment, vous pouvez en voir même qui font certains types de danses dans les nuages. L'histoire des eaux, c'est un domaine assez vaste, mais on aura le temps de venir là-dessus. Comme les Anglais le disent, step by step. Ce qui est sûr, on va y arriver. Aujourd'hui, c'était juste pour vous parler, vous amener dans le sujet. Et dans les jours à venir, on va beaucoup plus développer. D'accord? Actuellement, il fait un petit peu chaud, vous remarquez. Donc, on va se dire à bientôt dans la deuxième phase de cet enseignement des eaux, de cet enseignement du monde de Pandémonium, de cet enseignement sur les sirènes, les orishas, etc., etc. Restez juste connectés pour le futur et je vous promets de vous donner des détails avec des pratiques à l'appui. Parce que vous savez, avec moi, c'est peu, peu, très peu de théorie, mais beaucoup de pratique. On se retrouve très bientôt. Otep à tout un chacun. Amitabha. Otep, Otep, Otep.